Expertise vs problématique. Par expérience, je remarque que la plupart des accompagnants en ligne conçoivent leur offre en se focalisant sur leur expertise. C'est clairement l'erreur à ne pas commettre. Votre client ne va pas acheter votre expertise. Non, ce qu'il achète, c'est la résolution de son problème. La nuance est grande. Votre client ne recherche pas que vous lui transmettiez toutes vos compétences. Il recherche une seule chose: que votre offre d'accompagnement lui permette d'obtenir les meilleurs résultats possibles en prenant en compte ses difficultés, ses obstacles. Comprenez bien que le plus important est donc de bien identifier ses propres difficultés internes, ses peurs, son manque de confiance, etc., ou externes, son environnement, le manque de temps. Vous ne devez donc pas partir de votre expertise pour créer votre offre, seul dans votre coin. C'est à partir de la définition de votre avatar que vous allez créer votre offre. En d'autres termes, avant de construire votre offre commerciale, il est impératif de bien comprendre les attentes de votre client idéal, de bien identifier ce qui est vraiment utile et important pour votre client. Plus votre client aura la sensation que vous avez bien cerné son problème, plus votre client aura confiance en vous, plus la valeur perçue de votre offre sera grande, plus votre client ressentira le besoin de passer par vous pour le résoudre. Pour bien vendre, mettez-vous à la place de votre prospect. Imaginez, vous avez le choix entre 3 accompagnants que vous ne connaissez pas. Le premier vous présente une belle page de vente pour vendre son accompagnement. Le deuxième vous propose de visualiser une vidéo pour vous dévoiler sa séance gratuite en fin de processus. Le troisième vous offre tout simplement de son temps, un échantillon de son savoir sans rien vous demander en retour. Je suppose que vous seriez davantage séduit par l'approche du troisième accompagnant en ligne. Je me trompe ? Ce qui est tout à fait logique. En vous offrant du temps, la confiance s'installe. Une bonne métaphore serait celle de la séduction. Lorsque vous cherchez à séduire une personne, jamais vous ne songeriez à demander en mariage un ou une parfaite inconnue croisée au coin de la rue. Vous procéderiez plutôt par étapes, non ? C'est aussi comme cela que vous devriez courtiser vos clients potentiels. En faisant en sorte que la première étape leur soit facile à franchir, qu'elle soit non agressive, agréable, tout simplement irrésistible. Sur votre site web, c'est exactement pareil. Par exemple, lorsqu'on rédige des articles sur un blog, c'est pour offrir un échantillon de son expertise et créer une relation de confiance avec ses lecteurs. Donc si vous souhaitez décrocher des ventes en créant un sentiment de confiance avec vos prospects, vous n'avez pas d'autre choix que de prouver votre expertise. Crédibilité oblige. La meilleure manière de prouver votre expertise est de lui démontrer que vous avez bien cerné sa problématique. Attendre que les ventes se fassent d'elles-mêmes avec l'implémentation d'un beau bouton « Session gratuite » n'a peu d'intérêt si vous n'avez fait aucun effort en amont. C'est la base pour vendre un accompagnement ou une formation en ligne à 4 chiffres. Si vous ne donnez pas avant de recevoir, il vous sera très difficile d'obtenir des ventes. C'est pourquoi la majorité des accompagnants en ligne se cassent la figure en obtenant un très faible taux de conversion.